Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, c'est un message sur vous, ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire un grand tableau et un mini tirage pour les prochaines 48 heures et je rappelle que c'est du général et c'est sur vous mais ça peut être inversé si ça vous parle davantage. C'est parti. Alors qu'est-ce qu'on vous dit à propos de vous, dans quelles énergies vous êtes, que va-t-il se passer ? L'ombre. D'accord, vous êtes guidé par des énergies de l'ombre. On a la lune, une carte, une énergie des poissons. On vous parle d'écouter vos intuitions. Apparemment, vous écoutiez la mauvaise intuition. Peut-être. Et on vous parle de passer dans la lumière et d'écouter la bonne intuition. Bon, dans tous les cas, de toute façon, dans l'astral, les énergies peuvent vous guider aussi. Comment dire? On peut vous donner des mauvais messages pour forcer le trait de voir de manière toxique une personne, une situation. Donc il y a une notion de perturbation dans les intuitions pour savoir le vrai du faux, le faux du vrai, plutôt le mal du bien. Bon. Sinon, vous parlez de faire un choix entre deux personnes. Vous avez un choix à faire entre deux personnes. Une personne de l'ombre, une personne de la lumière, ou deux cas de figure. Une personne, je sais pas, masquée, dans l'ombre. Ça peut être dans l'anonymat, mais sûrement qui montre pas ses sentiments. Ne veut pas les mêmes projets que vous, a un côté malsain, pour être avec une personne qui serait plus saine. On a attendre son heure. Le 2 de bâton. On nous parle beaucoup de l'énergie masculine, donc bon, déjà on a une personne en face de vous qui attend. C'est possible que vous êtes en train de passer de l'ombre à la lumière, d'une énergie masculine ou d'une personne, d'un autre en face de vous, de quelqu'un de toxique, masqué, bref, à quelqu'un de sain, de pur, la bonne personne, de passer de la mauvaise personne à la bonne personne, mais la bonne personne attend quand même, aussi. Attend, prend son temps pour être avec vous. On a un 2 de bâton, on a une personne qui met des obstacles entre vous, de communication, relation, projet, donc... Finalement, ça ressemble au début ça ressemble au début du premier, quoi. Peut-être. Encore des fuyants, encore des évitants. Enfin, c'est toujours le même cas de figure, quoi. À croire qu'on aime les gens qui nous fuient, mais c'est pas ça, c'est que les meilleures personnes, peut-être que vous ne pouvez pas avoir des personnes aussi bien. Non, mais des fois, il faut se remettre en question, il faut se dire, ce gars, cette meuf, est trop belle, trop beau pour moi, trop intelligent pour moi, trop posé, je sais pas, on sait pas quoi. Donc soit c'est la qualité de la personne, soit c'est les projets aussi. Cette personne sent que vous voulez faire tel projet. Ça peut être des projets de couple classiques avec des contrats, des engagements, des enfants, cette personne ne veut pas. Ou peut-être vous voulez plus des projets spirituels, artistiques, audacieux, vérités à dévoiler. Et cette personne se dit, ça c'est le plan des problèmes. Donc on a une personne en face de vous, que ce soit de toute façon autant, bon, l'autre, l'ex-autre, ou le futur ex-autre, ou la personne qui n'est pas la bonne, bon, on a l'habitude qu'ils mettent des obstacles de communication, relation, projet, mais même la nouvelle personne fait ramer, là. Et on a le retrait affectif, le 8 de coupe. Bon, déjà on n'a que des personnages masculins, donc c'est pas un faute si je vous parle déjà de l'autre. Après on va parler de votre propre énergie masculine, de votre ancrage, travail social, mais... Bon, bah écoutez, voilà, c'est le jeu que j'ai pris les mêmes jeux de cartes. Si vous avez bien, si vous suivez mes tirages, vous savez que d'un jour à l'autre, je prends les mêmes jeux pour l'autre et après pour vous. Et après, je vous rajoute un tirage pour les prochaines 48 heures. Bref, mais là, il n'y a que des personnages qui ressortent. Alors je sais qu'il y en a quand même pas mal dans ce jeu, mais bon, voilà. Donc on parle de l'autre. Bon, écoutez, on vous dit que l'autre se met en retrait. Je sais pas si l'autre est blond, a les cheveux blonds, peut-être, a les cheveux clairs.
C'est peut-être plutôt la nouvelle personne. Bon, écoutez, j'ai l'impression que déjà on a l'ex-autre, l'ex-Luthor ou le futur ex ou la mauvaise personne. Bon, lui, vous le laissez au passé. Là, il commence à être outé et vous allez, pour moi, vers une nouvelle personne. Une nouvelle personne, une rencontre. Donc, si vous n'avez pas fait de rencontre, je ne vais pas vous tenir la main pour aller faire une rencontre. Donc, pour certains, vous avez fait une nouvelle rencontre. Il y a une nouvelle personne qui serait plus peut-être lumineuse dans vos énergies, dans vos projets, dans vos objectifs et moins dans la manipulation, toxicité, fuite. Mais qui tourne quand même en rond pour être avec vous et qui prend du recul et de la distance. Ceci dit, il est aussi possible que cette carte reflète l'ex-autre, qui n'est pas un ex-autre, qui est un futur autre, mais qui passe d'une énergie toxique à une énergie lumineuse et vraie, honnête, authentique, et qui tourne en rond, qui rame, qui veut un petit peu faire tourner la montre, parce que ça n'arrange pas de se montrer lumineux, lui-même, vrai, assumé, des sentiments, des projets. Et lui aussi prend du recul de la distance. Donc de toute façon, vous interprétez, soit c'est la même personne qui bascule d'une énergie sombre à lumineuse, ou soit c'est une nouvelle qui est directement peut-être lumineux, mais quand même de toute façon. Mais de toute façon, forcément il y a des obstacles. Si c'était, je vais pas vous faire un tirage, tout va bien, donc pourquoi vous regardez aller batifoler avec votre mec, votre meuf, éclatez-vous et nous faites paillage, quoi. Je rigole. Non mais je rigole. Moi ça me fait plaisir de faire des tirages. On aime bien, on investigue, quoi. On essaie de comprendre la psychologie des gens, quoi. Bon. Mais de l'expliquer à d'autres et que chacun se voit aussi soi-même, sinon. Donc, et donc, une nouvelle personne, c'est tout aussi compliqué. Ça rame, hein, pour communiquer, avancer, faire et tout ça. Ça se met en retrait. Bon, vous, dans vos énergies, au niveau travail social. Alors, on vous parle de passer de l'ombre à la lumière. Alors, est-ce que vous passez de l'anonymat à vous montrer, de pas être vous-même à être vous-même, ou alors d'être dans des énergies un peu sombres, un peu tristes, avec des blocages, à être plus vous. Il y a quand même des obstacles pour communiquer, pour avancer, pour débloquer, pour accélérer. Vous prenez du recul et de la distance. Peut-être que vous savez que les obstacles sont parfois là pour vous protéger. Voilà, de forme, de fond, de temps, de gens, d'étapes. Vous avez peut-être envie de partir aussi, en voyage, en vacances, déménager, bouger, prendre du recul par rapport aux gens aussi. Peut-être que aussi des obstacles vous permettent d'être plus tranquille, d'être moins avec des gens, dans le travail, dans la vie sociale. Dernière carte. Chakra du cœur. D'accord. Vous allez vers le bleu, vers le vert, pardon, du bleu au vert, vers l'altruisme. Dans vos projets, on vous parle d'être de plus en plus altruiste, d'avoir le cœur ouvert, de penser aux autres, peut-être de faire des choses plutôt dans le don de soi, peut-être dans la gratuité, ou dans le don, dans l'altruisme, dans aider les autres, que juste pour vous, pour réussir, pour l'argent. On a le nouvel amour, il y a une nouvelle étape quand même, de nouveaux projets. Vous allez ou vous êtes sur une nouvelle étape de faire ce qui vous plaît. Peut-être quelque chose de créatif, artistique. Vous voulez vous concentrer sur vous, prendre du recul par rapport à un endroit ou à des gens ou à un travail pour faire un nouveau projet créatif ou personnel. Ou alors il y a une nouvelle étape pour faire ce qui vous plaît, mais il y a une notion de nouvelle étape pour donner de l'amour. On est beaucoup dans le vert là. C'est le chakra du cœur, c'est le carte de l'archange Raphaël, la guérison. Mouvement accéléré, le 8 de bâton. Bon, les choses vont s'accélérer dans les communications, dans les messages. Vous allez pouvoir peut-être parler plus vite, communiquer plus vite. Ah ouais, maintenant on est en plein Mercure rétrograde, là. Je sais pas jusqu'à quand c'est d'ailleurs. Bon, pour ceux qui y croient, peut-être. Allez. Pour vous, je vais regarder jusqu'à quand c'est Mercure rétrograde, là. Je vais le faire, comme ça, parce que moi-même, je sais pas, on m'a dit ça. J'avoue que ça, c'est mes copines maintenant qui me tiennent au courant. Ouais, c'est Mercure rétrograde, moi je sais pas. Moi, c'est les cartes qui me font avoir des choses dans ma vie ou pas. Hein. J'en sais rien sinon. Alors, c'est quand du 9 novembre au 29 novembre. Eh ben, écoutez, il reste encore quand même jusqu'à la fin du mois de rétrograde. Donc, écoutez, vous allez être sur une nouvelle étape de projet qui vous plaît.
Mais vous aimeriez de l'accélération, que ça aille plus vite dans les communications, les messages, les informations, les actions. La lumière, le soleil. Bah écoutez, vous allez être heureux, ça va être le cas. Donc les choses vont s'accélérer, bizarrement, en plein Mercure rétrograde, ou alors vous allez voir clair sur pourquoi ça ne peut pas s'accélérer. Est-ce que c'est dû à Mercure rétrograde ou est-ce que c'est dû à, je sais pas, les énergies ou ce que vous devez dire, faire ou avec qui, et que des fois, il faut prendre le temps, et Mercure ou pas Mercure, quoi. Font rire les gens. Je sais pas si c'est vrai. Mais bon, écoutez, on va bien voir. Peut-être que là, le 29 novembre, waouh, ça y est. Moi, j'aimerais trop faire des tirages qui font 20 minutes, quoi, les gars. Mais j'ai tellement de messages à donner. En plus, je fais des apartés, des petites blagues, des petites témoignages perso, des petites... Bon, enfin bref. Bon, on enchaîne. Je vais essayer. J'essaie de lutter moi-même contre les énergies qui me freinent, parce que à la fois... En fait, j'aimerais qu'il y ait plus de gens qui regardent, donc il faut que ça fasse plus de vues, mais en même temps, j'aime bien donner du fond, et donc il faut que ce soit long et condensé, c'est de la qualité, quoi, tu vois. Enfin, j'espère. Bon. Alors, l'autre, écoutez, passe de l'ombre à la lumière, ou alors vous passez d'un nombreux à un lumiéreux, enfin, bref, non. Je rigole, d'un sombre à un lumineux. Des fois, j'ai envie de parler tellement vite, je cherche pas les mots. Allez, on va chercher un peu les mots. Bon, et de toute façon, dans tous les cas, ça rame. Hein, que ce soit dans sa partie lumière maintenant qu'il a envie de dévoiler, il n'a pas trop envie, il se dit « Ouais, mais moi j'aimais bien quand j'étais dans l'ombre. J'étais anonyme, j'étais masqué, j'étais toxique, j'étais fuyant, j'étais manipulateur, je voulais pas faire tel projet. » Bon, il aimait bien. Ou alors c'est une nouvelle personne qui dit « Mais... » qui vous dirait à vous « Mais c'est quoi ce cassos? Mais quand tu peux aimer ce gars et tout ?» Bon, ça rame quand même. Il se met en retrait. On a quand même une personne en face de vous qui va ouvrir son cœur, sentimentalement, là. Donc une nouvelle personne ou la personne déjà là, je sais pas. Peut-être même les deux. Vous allez dire, putain, encore, on a marre d'être dans des doubles choix. Entre le passé et le présent. Enfin, le futur. Enfin, mais bon, est-ce que le futur n'est pas au polyamour? Arrêtez de nous emmerder aussi avec les mariages, les gosses, l'exclusivité peut-être. Est-ce que ça fait pas tous un peu yesh? Il y a trop d'enfants et les contrats c'est chiant. Je sais pas. Bon. Non, Laura, l'amour c'est à deux, un homme, une femme exclusif, gna gna gna, gna gna. Peut-être, franchement j'aimerais bien. Ce serait plus facile pour moi, parce que je suis vraiment emmerdée. Je passe de 3 liens à 4 liens, ça me fait quand même un peu chier. Je sais pas, je vais quand même l'avouer. Et ça fait chier tous mes ex, mes liens, mes multiples connexions, qui n'en peuvent plus de moi, je pense aussi. Je dirais, le dernier, il m'a quand même dit, la dernière fois qu'il m'a eu au téléphone, il m'a dit, bon, il y aura que lui avec qui je dois te partager quand même. Oh, qu'il est mignon, chaton. Après, il m'a dit, je veux plus jamais te parler. Mais je pense qu'il doit régler des trucs. Et il me fait un petit, comme d'habitude, il me fait un petit saut dans le vide, de soi-disant c'est mort, pour finalement réapparaître, ou pas. Bon, allez, on enchaîne. Alors, sur l'ombre. Voilà, j'aime pas vous faire des apartés, mais des fois je trouve ça drôle. Je vous donne un petit peu de vécu, un petit peu de témoignage perso. C'est cadeau, c'est pour moi. Alors, sur l'ombre. Bref. Non, parce que j'étais en train de penser, mais si l'autre, il regarde, il le sait du coup. Allez, on enchaîne. Alors, sur l'ombre, ah ben voilà, ben, qu'est-ce que je vous ai dit? Ben voilà, je le sais, je les connais. Je sais que c'est toujours le même problème. Traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Bon, écoutez, on a une personne en face de vous au niveau sentimental qui est en train de traiter des problèmes familiaux. Mais c'est pour ça que, genre, il est dans l'ombre, là. Il est en mode, je ne peux pas être avec toi parce que pour l'instant, j'essaie de régler les choses avec mes enfants, avec mes parents, avec la tierce, avec mon idée ou pas d'avoir des enfants, nani, nan. C'est toujours la famille qui pose souvent des problèmes en amour. Parce que arrêtez de faire... Si c'est pas le cas pour vous, ben vous n'avez pas mon âge. Moi, j'ai 37 ans. Les gars que j'aime ont entre 36 et 38. Ou un peu plus jeune quand même aussi, pour le dernier. C'est peut-être un peu moins chiant, mais qui a aussi des histoires de famille. Bref, toujours, c'est des problèmes de famille. Toujours. Voilà. En tout cas, pour moi, pour mes tirages, ce sera éternellement ça, je pense. Parce que quand c'est pas la famille, c'est qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Un homme, une femme exclusif, ça là, on est censé être exclusif, l'amour c'est fait pour faire des enfants, donc normalement c'est un homme, une femme, exclusif, hétéro, et c'est tout. Donc on a une personne en face de vous qui est dans l'ombre parce qu'il traite ses problèmes familiaux. Faites un effort.
Ouais, mais il fait un petit effort quand même de temps en temps pour vous montrer son amour. En mode, mais juste je règle ça et après j'arrive. Mais jamais ce sera réglé. Putain, tes gosses, jusqu'à quel âge? 18 ans, tes parents, jusqu'à leur mort. Jusqu'à quel âge que t'es... Les gens, la société, jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on meure, en fait. Ils vont nous gaver avec un homme, une femme pour faire des enfants. Donc, l'autre, il ferait un petit effort pour vous faire un petit bisou en mode, mais t'inquiète, c'est toi. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Mais c'est quoi les étapes par lesquelles on doit passer? La vie entière, en fait. La vie des rats, quoi. Pour qu'il nous lâche avec sa famille, l'autre. Tromperie. Ah voilà. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Vous êtes en mode, écoute, tant que tu me casses les noix avec tes histoires de famille, moi je porte le masque de j'en ai rien à foutre, je me casse et je vais avec une nouvelle personne. Donc vous êtes en mode, je m'en fous. Je ne suis plus apitoyée par des histoires de famille, d'enfants, de parents, de la société veut ça, elle a que des problèmes. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'elle nous fait chier avec ces histoires de l'amour, c'est fait pour faire des enfants. Parce que si c'était pas le cas, voilà. Et pourtant on se préoccupe pas de protéger les enfants. Là par contre... Donc arrêtez de nous emmerder, c'est ça le principal. Hein, enfin bref, ça devrait être une priorité. Donc vous êtes en mode, écoute, tu es encore dans tes trucs de famille, soi-disant, tu règles ça toute la vie et tu me fais un petit bisou, un petit pas pour me faire attendre. Moi, maintenant, je n'ai plus rien à te dire. Reste dans tes masques, mens-toi à toi-même, mens aux autres et continue dans tes histoires de famille. Je me casse. Et vous partez vers un autre petit Cupidon qui a sûrement frappé votre cœur, Caroline. Donc, voilà. Tout simplement. D'ailleurs, peut-être la nouvelle personne a aussi des histoires de famille, parce qu'ils en ont tous, mais c'est normal. On leur a dit, l'amour c'est fait pour faire des enfants. Trouve une femme avec qui tu vas faire des gosses, c'est génial, respecte tes parents, la société, elle veut ça, même si elle n'a que des problèmes. Ou alors j'ai mes traumas, ah si c'est pas enfants, parents, faire des enfants, c'est j'ai mes traumas d'enfance. Donc jamais tu vas t'ouvrir au vrai amour parce que je sais pas ce qui s'est passé dans ton enfance. Ou alors c'est pour ça que je t'aime toi, c'est parce que tu joues sur mes traumas d'enfance. Mais non, c'est parce qu'on se kiffe, arrête de gaver. Donc vous êtes en mode, bon, tant qu'il y a des conneries comme ça, je me casse. Des conneries de famille, je me casse. C'est pour ça que ça me saoule, vous me dites, pourquoi vous parlez toujours de la famille? Mais c'est pas ma faute si ça ressort dans le tirage, en fait, systématiquement. C'est parce que c'est le problème de toutes les histoires d'amour, quasiment. Donc, vous avez qu'à regarder les films et les séries, c'est toujours les parents qui foutent le bordel pour se faire séparer, c'est les enfants qui sont chiants, c'est oui, mais je voulais des gosses, c'est mais non, mais la société, elle veut ça. De moins en moins, c'est pour ça que peut-être vous partez d'ailleurs vers quelqu'un de plus jeune. Quelqu'un qui est moins matrixé sur un homme, une femme hétéro, exclusif pour faire des enfants. Un peu plus ouvert d'esprit et moins relou et qui joue sur j'ai des traumas, c'est pour ça que je m'ouvre pas, quoi. Ouais, vas-y, tu sais. Donc vous cassez. Et vous faites des infidélités à quelqu'un. Voilà. Après, on vous parle de passer de l'ombre à la lumière. Ouais, vous laissez les gens dans des trucs de famille. On vous parle de faire un effort. Mais je veux bien. Moi aussi, tous les jours, je voudrais ne pas dire que le problème, c'est la famille. J'aimerais ne pas dire dans tous mes tirages sentimentaux et dans tous les sujets professionnels, matériels, tous, quoi. Mais c'est le problème. Le monde, la société est basée sur la famille. Parce que les êtres humains sont basés sur la reproduction biologique qui découle d'un couple et toutes les lois sont basées sur le modèle familial. C'est les descendants, c'est l'hérédité, voilà, c'est pas donc bon. Donc vous, on a une notion de porter un masque. Est-ce que vous mentez à vous-même ou est-ce que vous allez devoir faire un effort d'ignorer toutes les, comme vous ignorez l'autre et vous lui faites des infidélités pour vous barrer avec quelqu'un d'autre qui est moins dans le délire de la famille, qui serait plus capable d'être ouvert d'esprit et de quitter des trucs des gens et des machins. Peut-être il y a une notion de faire cet effort aussi dans le travail et social. Et de ne plus parler et de ne plus... Mais c'est compliqué. Moi-même, là, je lutte. Il faut que je fasse un effort pour avancer le tirage. Ça me prend, en fait. C'est tellement le sujet de la vie. Quand les gens n'auront pas... J'ai hâte que tout le monde comprenne que l'enfer sur Terre est la famille. C'est les liens du sang et l'amour pour faire ça. Vraiment, 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 putain, ce serait tellement bien. Alors, on continue. On pourrait tout rebâtir bien, en fait. Tout ce qui est matériel, tout ce qui est le législatif, tout ce qui est amour, tout ce qui est... Tout.
Alors, sur attends, oui, mais après les gens, ils auront plus, parce que c'est une sécurité, c'est des gens qui resteront. Mais un tiers des crimes se passent en famille. Les gens n'en peuvent plus de leur propre famille. Non, la plupart. Bon, bref. Bon, alors, sur attendre son heure. On essaie d'enchaîner. Bon, on essaie de passer outre les obstacles de communication, relations, projets, idées, concepts, spirituels, religion, tout ça. Lune de miel. Ah, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors, une fois qu'on essaie de lutter contre les obstacles du familial dans les idées, concepts, relations, projets, c'est les vacances. D'un coup, putain, qu'est-ce qu'on souffle, quoi. Quand on n'a plus à expliquer ça, à faire comprendre ça et à scoltiner ça, c'est vraiment... c'est le pied, quoi. Mais bon, peut-être aussi qu'il y a exprès des obstacles pour que vous ayez des vacances. Moi, je sais aussi que c'est un plaisir de faire des tirages comme ça. Ça rapporte beaucoup moins que de faire des guidances privées, parce qu'on a fait des tirages de 10 minutes, il quitte la tierce s'il arrive. Mais c'est des vacances mentales aussi. Parce que franchement, les gens, ils sont tellement chiants, en fait. C'est-à-dire que vu que tant qu'ils sont biberonnés à la famille, ils comprennent rien à la vie, en fait. À la vie familière, financière, psychologique, sociétale, émotionnelle, amoureuse, passion, plaisir. Ils comprennent rien à rien. Donc bon. Donc peut-être que vous avez des obstacles de communication, relation, projet pour prendre tout simplement des vacances, des congés dans vos projets, quoi. C'est de la forme, voilà, on prend du temps pour soi, ou c'est le fond, on parle pas à des gens chiants. Codépendance et dépendance avec votre vie amoureuse. Oui, mais on vous parle d'être quand même lié. Vous êtes quand même lié à votre travail, à des amis, à des gens. Mais je crois pas. On vous parle d'être de moins en moins... Car je sais pas pourquoi ils ont mis codépendance, ça aurait dû être indépendance, parce elle ressemble à la meuf sur la carte du 9 de denier de l'indépendance matérielle affective qui kiffe sa best life totale. Donc il y a encore des obstacles de communication, relation, projet, mais globalement c'est plutôt les vacances de forme et de fond. Même si vous êtes encore lié à des personnes, situations, et une indépendance matérielle, affective et bien-être. Bon, sentimentalement. Bon, vous faites des infidélités à un menteur qui est encore dans le familial et qui joue sur les traumas d'enfance, qui fait minimum d'efforts, pour partir vers quelqu'un qui rame quand même aussi. Bon, c'est pas grave, vous êtes bien célibataire. Vous n'avez pas besoin d'être avec quelqu'un. En lien, en relation, en couple, vraiment là, pour être bien. Voilà. Vous êtes encore un peu lié à une personne du passé que vous quittez, là, tromper, faites des infidélités. Enfin, tromper, c'est dans le sens, je porte un masque, je fais semblant que tu m'intéresses plus, mais je pars avec quelqu'un d'autre, je me mens peut-être à moi-même, mais tu m'as tellement saoulé. Donc vous êtes quand même encore liés, et en même temps, vous partez vers une autre personne, mais vous pourriez aussi ne pas être avec une nouvelle personne. La nouvelle personne, vous pourrez être avec personne, et être très bien avec vous-même. D'ailleurs, vous m'avez dit, j'ai vu des commentaires en mode, on peut faire des tirages sur le travail matériel, parce que l'amour, on n'a pas besoin de l'amour pour être heureux. Je comprends, mais... Quand je fais des tirages spécial travail matériel, personne ne les regarde. De deux, je vous donne des messages travail matériel dans les tirages, comme je viens de vous l'expliquer. La famille, c'est l'enfer de la vie. Voilà, retenez ça et ça vous aidera dans tous les domaines, tous les sujets. Et puis voilà, et puis après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre en fait? Donc, et puis l'amour, c'est quand même sympa. C'est quand même ce qu'il y a de plus sympa à vivre. C'est quand même, voilà, des relations, des activités, des sorties avec quelqu'un sur qui on match sur tous les plans, y compris physique. Je pense, hein. Donc l'amour, c'est pas... On peut faire sans, on est très heureux sans. Tout comme on peut faire sans la famille et même sans trop d'amis. Mais bon, quand même sympa à vivre. Bon, sur le retrait affectif. Gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Mais je comprends, mais voilà, le problème c'est ça. C'est qu'on vous dit que l'autre, que ce soit la nouvelle personne ou même l'ancienne ou les deux, écoutez, chacun est dans son coin et médite sur la vie, sur la question en mode est-ce que je pourrais vraiment, au lieu d'être dans mon coin à méditer dans la nature, au lieu de faire ramer la relation, la communication, est-ce que je pourrais être moi-même, est-ce que je pourrais être avancé dans le bon chemin, est-ce que je peux arrêter de mentir à moi-même, de faire ci que c'est le plus important, la famille, les enfants, les parents, mes gosses, en avoir, mes traumas d'enfance et toute ma connerie, et le sociétal qui penserait ci de ça.
Et en fait, la personne qui se met en retrait, en fait, en réalité, est peut-être plus ouvert d'esprit que ce que vous pensez. Il fait style aussi. D'ailleurs, peut-être même il fait style, puisque toi tu pars vers quelqu'un d'autre, alors là c'est les uns après les autres, hein. Le premier pour le deuxième, enfin le deuxième pour le troisième pour le quatrième, bon bref. Fait une ribambelle comme ça. C'est en mode, c'est parce que toi, t'es parti, t'as pas voulu attendre que je règle mes problèmes de famille, de trauma et de masques et de mensonges à moi-même. Et c'est pour ça que je fais ramer, que je suis dans mon coin, gna gna gna. Mais en fait, je suis ouvert d'esprit et en fait, je suis sain et je vais être ton âme sœur et destinée. Mais oui, mais d'accord, mais bien sûr. Donc, on a l'autre. Ex, nouveau, les deux, on sait pas, vous prenez comme ça. Ça se met en retrait. Et c'est en mode, mais non, mais en fait, je te suis vraiment destinée, je suis plus ouvert d'esprit que ce que tu le crois, est-ce que j'ai bien voulu montrer, moi aussi j'en ai rien à foutre de la famille, ça aussi ça m'emmerde, mais oui, bien sûr. Eh oui, c'est certainement lui, c'est certainement ce cassos, hein. Excusez-moi, mais... Non mais voilà, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, mais de toute façon, ils sont tous pareils, ils sont tous pareils. Donc de toute façon, toujours pareil. Donc après... Il y a des gens qui diraient, t'as qu'à mieux choisir. Il y a des gars qui sont pas pour les histoires de famille, qui n'ont pas de trauma, qui n'ont pas de masque. Ouais, mais c'est des gars, bien sûr, ils lâcheraient tout pour nous tout de suite, mais parce qu'on est une déesse pour eux. Jamais ils auraient espéré nous toucher. C'est incroyable, quoi. Mais oui, mais est-ce que nous, on a envie de se les taper? On a envie que ce soit sympa, quand même, les gars. Les relations, la communication et tout ça. Donc bon, et encore... Ils font style des fois, et même eux, ne prenez pas en dessous de votre niveau et de ce qui vous attire vraiment, de physique et relations projet, parce qu'ils vous lâcheront pour la famille de toute façon. Même si vous leur donnez leur chance, de toute façon, ça marche pas sur le long terme, parce que vous êtes en mode allez, je m'ouvre, j'ouvre mes critères, et finalement, en voyant que vous n'êtes pas enjaillé de fou, parce que de toute façon, l'autre est de toute façon rance sur la famille et les idées sociétales. Dans tous les cas. Je ne sais pas si c'est parce que c'est un homme ou une femme, ou si c'est les gens en face de vous et que vous ne l'êtes pas, mais c'est comme ça. Donc, en tout cas, l'autre se met en retrait, nouveau, ex, les deux, voilà. Il est plus ouvert d'esprit que ce que vous pensez, voilà ce qu'il vous dirait. Et vous savez que c'est pour ça que c'est certainement lui. Mais parce que c'est pour ça que vous l'avez choisi. Et vous direz, mais pourquoi tu fais le rance alors ? Pourquoi tu fais style que t'es familial alors qu'on s'encarre, que tu portes des masques alors que t'as envie d'être honnête, que tu fais le minimum d'efforts alors que t'as envie d'ouvrir ton cœur et de le vivre, que tu fais style t'as des traumas alors que tu t'en bats la race en fait? Pourquoi? Pourquoi? Donc, de toute façon, on a une personne en face de vous... Bon, partez plus sur une nouvelle personne, parce que vu que l'ancien, il veut faire style, que c'est plus important pour lui, la famille, les traumas, les masques et la connerie... Bon, testez-le jusqu'au bout, dites, écoute, le nouveau, il est pareil, il est comme toi, mais au moins c'est un nouveau. Voilà. Bref. Bon, de votre côté, on vous parle de prendre des vacances, des congés par rapport aux gens, au travail et tout ça. On vous parle de garder l'ouvert... Ouais, il faut garder l'esprit ouvert. Tout le monde n'est pas aussi rance que ces gens-là. Je le vois chaque jour, parce que chaque jour, vous êtes là à m'écouter, et il y a des nouvelles personnes qui arrivent. Bon, il y en a qui se barrent aussi. Finalement, ça reste assez équilibré entre ceux qui se barrent et ceux qui arrivent, pour que finalement, j'ai une communauté qui arrête d'être rance sur le familial, sur l'essence de la vie, c'est faire des enfants. Sur faut respecter la famille des anciens, la société elle est parfaite comme elle est, sur ça ne pose aucun problème, sur c'est vraiment génial, on s'éclate, chouette. Voilà, non, il dégage, je l'ai fait dégager, et donc vous aussi, on vous parle d'avoir l'esprit ouvert finalement, par rapport à des âmes sœurs dans le sens d'amis, au niveau amis, famille, travail. Vous avez déjà rencontré les bonnes personnes. D'ailleurs, je pense qu'en réalité, les gens qui vous ont quitté, au niveau amis, famille, travail, vont revenir. Parce que tout le monde ne peut pas être aussi rance que ça. Tout le monde ne peut pas se mentir à soi-même toute la vie, en mode bien sûr que l'amour c'est fait pour faire des enfants, que franchement l'amour le plus inconditionnel envers son enfant, non c'est que t'aimes pas ton mec, ta meuf, change du coup. Ou alors envers ses parents, c'est normal, non, ils ont fait un caprice de toi, ou les traumas, c'est normal qu'on peut pas passer outre, non. Si t'aimes vraiment quelqu'un, arrête de nous saouler, tu t'ouvres et t'y vas, c'est juste que c'est une bonne excuse avec les gens avec qui que t'aimes pas trop, quoi. Donc c'est tout le monde le sait, donc ça finira par se savoir être compris et donc vous retrouver. Vous avez déjà rencontré les bonnes personnes, là, au niveau amis, famille et travail, qui finiront par
Revenir, admettre, faire. Alors, sur le chakra du cœur, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Après, on vous dit que vous devez donner de l'amour aussi. Vous devez ouvrir votre cœur. D'ailleurs, peut-être vous faites ça. Mais comment on ouvre son cœur? Est-ce que c'est en faisant le bon Samaritain, du Christ sauveur, du sacrificiel, du sauvetage des autres? Mais non, c'est en exprimant ce qu'on pense et ce qu'on ressent. Si vous pensez les choses différemment, vous savez, le plus grand des cadeaux, je pense, à donner aux autres, c'est de dire la vérité. Une vérité que personne ne dit, ne veut assumer, ou que ça amène à des suites de projets et idées, concepts compliqués. Mais bon, voilà, donc on vous parle d'ouvrir votre cœur et d'exprimer vos sentiments, vos émotions. Sentiments romantiques. Sachez que, vous savez, les gens sont d'accord avec vous, amis, famille au travail, ou ils le seront à terme. Plus tard, de plus en plus. Donc c'est une question de temps, on ne peut empêcher la vérité d'émerger. Bon, sentimentalement, écoutez, on a quelqu'un, vous lui donnez beaucoup d'amour, finalement. Alors, le nouveau, l'ex, les deux. Oh, bah écoutez, dans tous les cas, vous faites toujours la même chose, en mode, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais style? Pourquoi t'es rance? Pourquoi tu te mens à toi-même? Pourquoi tu fais le minimum d'efforts? Pourquoi tu trompes les gens comme ça? Tu crois tromper qui dans tes masques, ta connerie, tes trucs de famille, tes soi-disant traumas et tes trucs en coulisses, là? Donc, bon, en lui donnant beaucoup de vérité et d'amour et de présence, ben vous donnez beaucoup d'amour, il a envie de vous dire ses sentiments. Après, bien sûr qu'il aimerait que vous lui fassiez en premier, comme à chacun. 1, 2, 3, 4, 5, pareil. Tous pareil. Mais, ou sinon que vous réitériez, en mode, redis-le-moi que tu m'aimes. Bon, écoutez, on a une personne en face de vous qui vous aime aussi. Mais c'est lequel? Le nouveau, l'ancien, les deux? Oh là là. Les deux, peut-être, on ne sait pas. Vous savez, vous vous donnez de l'amour et vous êtes sincère, et vous l'avez vu tel qu'il est, tel qu'il se ment à lui-même, et tel que je pense il n'en peut plus de sa vie aussi et de ses mensonges. Mais écoutez, c'est vous qui l'aime comme ça. Enfin, il vous aime. On a quelqu'un qui vous aime, en tout cas. Bon, on termine. Alors, sur l'ombre, traiter les problèmes familiaux. Ouais, bah bien sûr. Bah, tu m'étonnes. Le 4 de bâton. Pourquoi? Pourquoi ils se mentent à eux-mêmes et ils restent dans les trucs de famille, ils règlent ça? La baraque, la sécurité financière, juste un toit. Hein. C'est oui, mais tu comprends, avec elle, on a une maison. Je vais finir tout seul à la rue ou dans beaucoup plus petit. Ça va être le studio, la colocation, l'auberge de jeunesse, j'en sais rien, je sais pas où c'est qu'il va camper, lui. De camper, hein, dans les bois. SDF, non mais c'est vrai. Donc du coup, il dirait, oui, je mens à moi. Bien sûr que je lui mens. On a des enfants et que c'est pas la folie, mais parce que ça m'arrange pas pour la baraque de la perdre et pour vivre dans moins bien, moins grand. Ou alors c'est la famille. Tu comprends, il faut que je m'entende avec mes parents. Parce que putain, moi j'aimerais bien la récup, la maison, quoi. Bah, elle est grande, elle est belle, franchement. Ça me fait penser, elle est belle, elle est bonne, elle s'appelle Brandy Kinnon, quoi. Pour ceux qui ont la rêve de gynéco, quoi. Bref, Nirvana, quoi. Ah là là, putain, j'adore cette chanson. Je failli la poster récemment. Sur un de mes posts Instagram, et finalement j'ai choisi The Weeknd, mais bientôt. Bref, parce qu'il en peut plus, quoi. Donc bon, ben voilà, c'est pour la maison. C'est plus pour la baraque que pour la famille. C'est pour ça aussi qu'il veut quelqu'un. Il s'était dit, avoir des enfants, c'est avoir un couple c'est avoir une vie commune c'est avoir plus grand, c'est acheter, c'est investir, mais bien sûr, mais tout le monde s'est dit ça, mais vous aussi certainement dans une relation vous êtes dit, il y a encore beaucoup de gens qui pensent et qui savent plutôt que c'est un avantage financier à vivre ensemble. Il y a des gens même, j'ai vu ça récemment sur un post, tout le monde sait que l'amour, franchement, chacun chez soi c'est très bien aussi. Et on se retrouve pour les bons moments. C'est même plus fun et c'est plus sécurisant. Mais il y a des gens, ça les arrange pas. Et en plus, après, ils vont nous sortir, ouais, mais c'est la pénurie de logement. Mais il n'y aurait pas pénurie de logement s'il n'y avait pas autant d'enfants. Parce que si chacun s'aime et est chez soi, est-ce qu'on a vraiment envie de faire des gosses? Si on peut être avec quelqu'un qu'on aime, on n'est pas obligé de le ferrer par les enfants, le mariage et le crédit. Chacun chez soi, c'est très bien. Moins d'enfants, moins de pénurie de logement. Donc c'est réglé. Donc on a une personne qui dit oui mais je peux pas parce que la famille c'est la maison, c'est la sécurité, c'est tout ça machin. Cavalier de coupe. Oui bah écoutez vous lui parlez très sincèrement, vous direz écoute si tu me troques contre une baraque,
Si c'est ça pour toi, si c'est la sécurité matérielle. Ou alors, sinon, c'est l'argent lié à la tierce. En mode, on va se séparer, le divorce, j'aurai pas grand-chose pour bien vivre moi. Ou alors, c'est une entreprise familiale ou une entreprise dans le couple. Enfin, bref, un truc comme ça. Je dirais, écoute, si tu troques notre amour contre une baraque, du fric, et une famille toxique ou, je sais pas, tes histoires de descendance, alors que c'est même pas des gens que t'aimes pour aimer, écoute, je n'ai rien à te dire. La tempérance. Voilà. Vous attendez, vous direz, écoute, on va voir si t'es heureux. Si t'es heureux dans ta maison, famille, couple financier, pour la famille, les enfants. On va voir combien de temps. Et vous attendez tranquillement. Par contre, une nouvelle personne, est-ce que vous lui mentez? Il a fait un petit pas vers vous, vous avez fait un petit pas vers lui. Il est charmant, il est stable, il est sincère, honnête. Il a peut-être aussi des histoires de famille, de couple, de vie commune, de crédit et d'immobilier à régler. Vous attendez tranquillement. Vous attendez en mode, c'est bon, hein, j'ai fait un pas, t'as fait un pas, à toi de faire le pas. Chacun fait un pas, quoi. Voilà. Donc maintenant, vous allez plus chercher des fuyants évitants qui préfèrent le fric, la famille, les gosses, leurs traumas, leurs conneries, leur stabilité matérielle, leur entreprise familiale, financière, de couple, bref. Ça va, tu sais. Bon, et puis les gens aussi, vous savez très bien pourquoi ils sont sur les histoires de famille. C'est une question de sécurité matérielle, hein, uniquement. Hein. C'est la descendance, du patriarcat financier héréditaire, du religion, culture, science. Enfin, c'est toujours pareil. Donc, vous le répétez sincèrement en mode, c'est pas ça l'amour. Donc, je disais, oui, c'est pas ça l'amour. L'amour, c'est pas les gens avec qui on habite. Voilà. Si on s'entend avec ses parents, tant mieux, sinon on se casse. Si on s'entend avec ses enfants, tant mieux, sinon on se casse à 18 ans, ou peut-être même d'autres personnes pourraient mieux s'en occuper. Au bout d'un moment aussi, il y en a qui sont délinquants, vous savez, il faudrait peut-être que des parents arrêtent de protéger leurs enfants, genre c'est mes enfants. T'as pas réussi à les éduquer, tu veux qu'on rétablisse des centres pour les recadrer, peut-être, tu vois, mais aussi il faut se poser la question de pourquoi tu les as fait, avec qui, comment, c'était quoi ton idée à la base. Y a pas d'idée, c'est pour ça, c'est bien pour ça. Souvent, c'est une sécurité de couple. C'est pour ferrer quelqu'un et c'est pour une question matérielle. Sinon, beaucoup moins de gens feraient des enfants. Hein. Dans le vrai amour, je suis pas sûre que tu as envie de faire des enfants. En fait. Oui, allez, hein, ce serait quoi? Ça donnerait quoi si on avait un enfant? Il serait trop mignon, il serait trop intelligent, il serait trop... Oui, mais bon, de là à faire, faut peut-être aussi se reposer la question. Bon, bref, donc il y a une notion de dire sincèrement, si tu troques notre amour pour des choses matérielles, des trucs de famille, des gens... Bref. On va attendre mieux, quoi. 5 de coupe. Vous faites le deuil, hein. Faites le deuil. Faites le deuil d'une personne, là, pour vous qui est dans l'ombre, en fait. Mais peut-être il se ment pas lui-même. Il adore sa famille, ses parents, ses gosses, la tierce, l'entreprise familiale, le couple financier, la vie commune avec, la construction comme ça, beaucoup plus que vous. Donc c'est une bonne raison d'en faire le deuil. Hein. C'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair. C'est clair, donc vous êtes en mode... ça me fera des vacances, au moins je serai avec quelqu'un par amour et pas pour des trucs de vie commune, fric, famille, enfant, contrat. Donc ce sera vraiment un vrai amour, on aura plaisir à être ensemble, à faire l'amour, discuter, se balader, faire des sorties, faire des projets, des vacances, s'inviter, se voir, voilà, aller chez l'autre. 6 de coupe. Vous espérez quand même que l'autre revienne, vous dites, mais c'est pas possible. Vous pensez que vous avez un lien d'âme, que c'est votre flamme jumelle, il ne peut pas, c'est pas possible que son but, ce soit que faire des enfants avec vous, ou que choisir ses histoires de parents, ne pas grandir, choisir ses traumas, choisir la tierce avec qui il a fait des enfants, ou la personne avec qui il en fera, c'est pas possible. Vous dites, j'en fais le deuil, je suis mieux sans, plutôt que d'entendre ce genre de discours de projet, mais je peux pas le croire quand même, à force. Ouais, vous vous efforcez d'y croire et de toute façon, vous lui fermez sa bouche. Si cette personne n'a pas des discours avec vous, le seul projet, c'est de s'aimer et de bien le vivre, franchement, qu'il se taise à tout jamais. Donc vous lui fermez sa bouche en toute sérénité, en mode, vous arrivez à en faire le deuil, en mode, franchement, ça m'intéresse tellement pas ce qu'il a raconté, en fait, que l'amour, c'est autre chose que ça, que vraiment, je m'en carre. Bon, et vous fermez la bouche à des gens aussi. Vous attendez patiemment, vous prenez des vacances en attendant. Des vacances travail et social, tant que les gens n'ont pas compris que l'amour, c'est pas des histoires de famille ou d'argent.
ben, c'est du plaisir en fait ensemble, du plaisir physique, du plaisir de discussion, du plaisir d'activité. C'est tout. C'est pas un projet pour une construction matérielle, une stabilité ou un projet familial d'enfants ou de faire plaisir aux parents ou de je sais pas trop quoi ou de pas heurter la société. Donc, vous prenez votre indépendance par rapport à des gens, même si vous êtes encore lié par le travail social, vous faites le deuil, vous attendez qu'ils reviennent innocemment et sinon vous leur fermez leur bouche. Vous vous efforcez, vous aussi, je vous dis, de ne pas répéter les mêmes choses, mais tant que c'est pas compris, je crois qu'il va falloir le répéter parce que la vie est basée, comme je vous dis, soit sur le couple, l'amour, et c'est pas de l'amour, soit sur la famille, et ça ne rend heureux très peu de gens. Ou sinon qu'ils fassent des enfants seuls, que les femmes fassent des enfants seuls ou que les hommes en adoptent seuls. Mais en général, la femme ne veut pas faire les enfants seuls. Voilà. Et l'homme, c'est difficile. Ce qui n'est pas normal, mais c'est vrai qu'il peut y avoir méfiance aussi. Bon. Alors, sur le retrait affectif, on a la reine de denier, magnifiquement. Vous parlez d'être dans une grande indépendance et une réussite. Hein. Vous mettez en retrait des gens en mode, moi, ça me fait des vacances. De pas parler à des gens comme ça, travailler, être ami avec des gens comme ça. Vous avez pourtant déjà rencontré les partenaires qu'il faut, mais parce que c'est normal, c'est de tout le monde les partenaires qu'il faut. Parce que faut que tout le monde comprenne en fait. Donc un jour tout le monde comprendra. D'ailleurs on se demandera comment on a pu penser autrement. Tout comme on a pu se demander comment on faisait avant Internet ou les téléphones portables. Alors on se demandera comment on a fait à l'époque où on pensait que l'amour c'était pour faire des enfants ou que c'était ou que le couple était un projet de stabilité matérielle fiable. D'ailleurs, beaucoup de gens qui se retrouvent finalement à avoir investi dans de mauvais couples et à se retrouver divorcés, pas des femmes aussi, pas avoir travaillé sur leur carrière, leur indépendance. Enfin bref. Donc finalement, à terme, bah écoutez, tout le monde saura. Donc quand on vous parle d'une grande réussite et d'un bien-être, en attendant, ça vous fait des vacances, vous êtes dans une indépendance et une réussite. Bon, sentimentalement, vous tournez encore vers l'autre, vous dites on a un lien, lui aussi, comme tout le monde, il va comprendre. Et il va comprendre qu'on s'aimait d'amour. Et vous tournez le dos à la nouvelle personne, parce qu'il y a une nouvelle personne potentiellement, qui prend un peu le temps. Je ne sais pas s'il est d'accord, peut-être il est 100% d'accord avec vous, et peut-être eux, ils sont cul et chemise avec leur tierce, leur famille, ou peut-être ils en ont rien à foutre aussi. Ils diraient, bah, je m'en fous. De toute façon, même s'il y a aussi les enfants, l'argent, la famille, les contrats, le matériel, je l'aime plus que toi. Je la désire plus que toi, je passe de meilleurs moments sexuels, de meilleures discussions, de meilleures activités, de meilleures sorties, de meilleurs centres d'intérêt. Donc voilà, ok, donc vous passez à une nouvelle personne, et peut-être la nouvelle personne pense la même chose que vous, mais réfléchit. Et vous lui tournez le dos, parce que vous êtes encore tourné vers l'autre en mode, est-ce que vraiment, il m'aime vraiment pas du tout? Et aussi, la nouvelle personne, s'il réfléchisse, il est comme le premier. C'est-à-dire que si c'est pas une évidence pour lui, bon, après, pareil, il se dirait... En même temps, on dirait, on va pas tout plaquer, on a mariage, enfant, vie commune, je sais pas trop quoi, du fric, des trucs matériels, pour une nouvelle rencontre qu'on connaît pas. Oui, bah écoutez, qu'il apprenne à vous connaître. Voilà. Donc, vous apprenez à vous connaître. Ou il apprend à vous connaître au travers de ce que vous postez peut-être sur les réseaux sociaux, votre travail, ou j'en sais rien. Bon, dernière carte. 9 de bâton, vous protégez maintenant. Oui, parce que chat échaudé craint l'eau froide. Alors pour l'instant, pour certains, vous n'avez qu'un lien comme ça. Moi, j'en ai 3, de flammes jumelles, fausses flammes jumelles peut-être. Et une nouvelle rencontre. Pour certains, vous en avez qu'un, en mode, mais je l'aimais et je ne crois pas qu'il préfère l'argent, la famille, les traumas soi-disant, ça dépend avec qui, et l'argent, je sais pas quoi, et la sociétale, et le religieux, associatif, du financier, de qui pense quoi. Et donc vous passez à un autre lien. Donc vous protégez quand même avec la nouvelle relation. Vous êtes en mode, je veux bien ouvrir mon cœur, exprimer des sentiments et le vivre. Mais bon, on les connaît. Donc selon par combien vous en êtes passé, que vous pensez que c'était un vrai amour des deux côtés. Bon vous protégez dans le nouveau, quoi. On a la lune. Vous êtes en grosse remise en question. Vous dites, bon. Par contre, on a le renard rusé. Peut-être l'autre se protège aussi. En mode, oui, mais d'accord, mais moi aussi, je suis passée par plusieurs... voilà, mais qui est célibataire et qui est libre? Et voilà. Peut-être l'autre, il est aussi ferré dans des projets, dans des contrats. Bon, donc là, c'est un peu compliqué avec une nouvelle personne, potentiellement, en mode, qui va ouvrir son cœur en premier?
Bon, et puis, vous commencez à vous protéger de l'ancienne personne. Vous êtes encore en mode, de toute façon, j'attends, mais tout ce que tu débites est de la merde, en fait. Tous tes projets, tous tes discours, tous tes masques, ou tout ce que tu préfères à moi, et je pense c'est de la merde, mais vas-y, je n'ai même plus envie de t'écouter. Je vais me faire une raison. Je me tourne vers toi pour te dire, je prends mon indépendance par rapport à toi et je me remets en question. Tu veux pas que j'y croie à ce lien? Tu préfères une autre personne, d'autres situation? Ok, je vais te croire et l'accepter. Et donc vous vous tournez vers autre chose et vous remettez en question. Même si vous pensez que l'autre, s'il ouvre son cœur, il vous dira qu'il vous aime et il sera avec vous. Faut savoir aussi se remettre en question de son côté. Par contre, dans vos projets, est-ce que vous pourrez vous remettre en question? Vous donnez beaucoup, sur le fond, sur la forme peut-être. Sur le fond, vous ouvrez votre cœur, vous dites ce que vous ressentez, vous voulez vivre. En fait, vous voulez vivre des vrais amours et vous voulez que les gens vivent les vrais amours. Parce qu'il y a beaucoup de couples et de familles, mais est-ce que les gens sont amoureux et heureux? Ils n'ont pas l'air très chauds patates sur la façon dont ils se touchent. On sent qu'ils n'ont pas ken depuis très longtemps, ou sur la façon dont ils se parlent. On sent qu'ils s'apprécient pas de ouf. Ou sur les projets. On sent qu'ils s'enjaillent pas dans ce qu'ils ont envie de faire comme passion ensemble, comme projet. Donc, vous voulez que l'amour règne, en fait. Oui, on veut que l'amour règne autour de soi, dans la vie, travail, social. On vous dirait, attendez, les gens, ils sont discrets, juste. Mais bien sûr, déjà, qu'ils sont pas ouf devant les gens, alors en coulisses, ça doit se prendre la tête ou être froid, sévère, quoi. Mais peut-être qu'ils sont discrets. Allez, partons sur le principe qu'ils sont soi-disant juste discrets et timides. Bien sûr. Peut-être vous allez vous remettre en question en mode, tout le monde vient de grands amours et tout le monde est extrêmement discret et timide pour le montrer et l'exprimer. Peut-être même, on se serait dit ça et finalement, quand ils en parlent, ça sent pas la folie non plus. Donc, finalement, peut-être que vous pourrez vous remettre en question et que l'amour règne. Et juste pas chez vous, mais je crois que c'est pas ça, et que vous êtes plus intelligent et intuitif pour capter que c'est pas vraiment le cas chez beaucoup de personnes. Quand on parle et qu'on creuse un peu. Donc, il y a un nouveau départ amoureux pour vous, ça va aller de plus en plus, vous allez voir clair. Vous allez voir clair que peut-être il y a un nouvel amour, une nouvelle rencontre qui va peut-être, qui est peut-être la bonne personne, et l'autre là, les ex-autres ne l'étaient pas, tout simplement. Et vous allez vous remettre en question, ah ouais, cette personne quand même fait les choses et beaucoup plus ouvert d'esprit, des parents de je sais pas quoi. Ou pas, où il y a un nouveau départ amoureux avec une de ces personnes qui va vraiment... Vous êtes son grand amour et ça va s'accélérer, vous allez recevoir les messages directs ou indirects de cette personne pour vous le montrer et ça va être très clair. Donc en tout cas, vous allez vers le bonheur dans vos projets, dans un nouveau départ qui vous plaît, ça va s'accélérer avec soit dans la forme, soit dans le fond, avec des personnes sympas, qui comprennent c'est quoi l'amour surtout, et le bonheur, et la liberté, et la bonne organisation de société, certainement, parce que tout découle, tout part de là, et tout découle vers ça. Et puis le bonheur, la clarté en amour, sur un nouveau départ amoureux. Vous recevrez les informations, les communications. Je vais faire un dernier tirage, est-ce qu'on a un dernier message à vous donner pour les prochaines 48 heures ? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Que va-t-il se passer pour les prochaines 48 heures? Et Reb, l'enfer. Génial. Bon, c'est les enfers, c'est l'obscurité. Bon, peut-être juste qu'il fait pas très beau. Donc, il fait tellement pas beau qu'on a l'impression qu'il fait nuit la journée. Je sais pas, c'est sombre, c'est obscur, on sait pas. Vous avancez à tâtons. Peut-être aussi parce que vous quittez l'ex-autre et vous partez vers le nouveau et ça semble une nouvelle personne. Pour certains, vous allez faire une nouvelle rencontre et pour d'autres, vous avez déjà fait une nouvelle rencontre. Et vous avancez à tâtons dans l'obscurité, quoi. Bon, écoutez, on va prendre toutes ces cartes, si ça s'explose. On a les Hespérides. Oh, ça va. Non, mais c'est du repos. C'est l'obscurité. Mais ça tombe bien, vous vouliez dormir. Donc, vous vouliez faire une sieste, vous voulez bien dormir la nuit. Franchement, ça vous arrange qu'il fasse pas très beau. Bon, vous allez vous reposer. Peut-être vous vouliez pas justement aussi sortir, bouger. Ça tombe bien, c'est génial. L'automne-hiver, en mode cocooning, au coin du feu, petit potiron rôti. Potimarron plutôt, moi je préfère. Pas trop le potiron, ni même le couche butternut, je trouve que c'est un peu surcoté, je sais pas. Potimarron, par contre, c'est une dinguerie. Bon, écoutez,
C'est obscur, c'est sombre. Non, pas du tout, c'est très reposant. Vous allez vous reposer peut-être avec des copines, des amis ou des alliés au niveau du travail, au niveau spirituel. Franchement, c'est sympa. Bon, on vous parle d'une triangulaire. Alors là, triangulaire... Triangulaire, c'est toujours, on nous dit, non, c'est parce que tu sais pas choisir entre les deux. Mais comment on fait si on est bisexuel, si on aime un homme, une femme, ou si on aime les hommes bisexuels, parce que c'est notre délire, et qu'on t'emmerde. Non, mais c'est vrai. Ou qu'on aime les deux et qu'on t'emmerde, tout simplement, sans parler de plan bisexuel ou quoi. Non, mais c'est vrai. Donc, bon, non, mais parce que les gens, ils sont très hétéronormés, mariage-enfant. Hein. Donc, pour eux, c'est deux personnes et un homme, une femme. Attention. Hein. Attention. Hein. Bah putain, on comprend pourquoi personne s'éclate, quoi. Je crois. Enfin bref, donc écoutez, il y a peut-être une triangulaire, mais finalement ça va être reposant. Moi je crois que c'est les... Peut-être vous aviez trois liens, ils se reposent. Je sais pas s'ils sont en enfer, ou alors ça les... Peut-être ça les soulage, ils se disent « Ah c'est bon, t'arrêtes de m'aimer, de faire une fixette sur moi, de m'attendre. Je vais pouvoir tranquillement construire ma vie de famille, de couple, de mariage, des enfants, de la famille, du sociétal. Putain, génial. Ma best life. » That's us. Ah ouais, carrément. Oh là là là. Bon, on a une personne en face de vous, une énergie masculine, là. Ex-autre, quoi. Qui est trop fière de soi, qui est en mode, tu crois que c'est l'enfer? C'est reposant pour moi. Je domine, je contrôle, je suis dans les mêmes énergies que tout le monde et que tout ce qu'on a toujours fait jusqu'ici. Et puis toi, tu vas ramper. Il veut que vous rampiez pour revenir, quoi. Même peut-être 3 personnes, 3 liens, en mode, vas-y, rampe. Vous direz, mais je rampe pour qui, la météo ouf. Par contre, vous avez une nouvelle personne, lui, peut-être c'est la vraie bonne personne. Les autres, franchement, c'est des baltringues qui n'auraient jamais rien assumé. Donc, c'est le cas de le dire. Bref. Bon, mais peut-être ça n'a rien à voir avec une sexualité. Peut-être c'est juste dans le spirituel, dans le courage, l'audace, la créativité. Ah, peut-être vous rencontrez, franchement, vous dites, lui, je crois que c'est le bien, c'est le bon, quoi. C'est la bonne personne. Celui qui va faire. On a l'hyperborée. Bah franchement, vous passez de l'enfer au paradis. L'enfer au paradis. Bon, déjà, en passant de la mauvaise personne ou les mauvaises personnes à la bonne personne, et puis aussi, je sais pas, dans les énergies, finalement le soleil revient, ouais, ils ont pas prévu du soleil, là. Je fais un petit point météo. Non, c'est pas si ils ont prévu du... Eh ben voilà, qu'est-ce que je disais, le soleil va revenir. Eh voilà, je savais. Bon, bah écoutez, il a plu, il faisait un temps dégueulasse, ça va être le soleil. Bon, puis dans les énergies, ça va être reposant aussi. Bah parce que vous allez être, je pense, avec des amis, des alliés professionnels comme vous. Et en plus, c'est vous qui maîtrisez la situation. Et les autres, vous les laissez dans leurs enfers. Qui croient que c'est génial, la famille, l'argent, les liens du sang, la codépendance affective matérielle, la frustration, la soumission à l'autre ou au dictat. Vous, c'est le paradise. On a les muses. Oh ouais, carrément, quoi. Bon, là, franchement, on vous parle de vous amuser avec des amis, dans le travail. Quand on est débarrassé des sangsues, des enfers, qu'est-ce qu'on est bien? Donc vraiment, il y a une notion vraiment d'être super bien, de vous reposer, de profiter. Par contre, il y avait peut-être une triangulaire, il y avait peut-être 3 liens où vous vouliez 2 personnes et bon... Ils se reposent, ils attendent, ils ont envie de s'amuser quand même. Je crois qu'ils ont peut-être pas envie de rester dans les enfers de leur vie. Je pense que vous avez vu juste quand même. Je pense que dans les liens d'âme, si vous êtes... je pense que vous avez vu juste. Moi, je pense, mon petit doigt me dit, mais peut-être je me trompe, mais que vous avez vu juste et que c'est leur enfer en fait. C'est leur enfer familial, financier, frustration, déni, mensonge, masque... soi-disant trauma, et bon voilà. On a les géants. Ah ouais, mais le problème, c'est que là, ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que vous aviez une nouvelle personne. Qui, je crois, veut pas que... Je sais pas si... Je pense pas que... Je pense qu'on a une personne qui veut vous faire oublier les précédentes personnes. Là où les précédentes personnes. Ouais, qui débarque en mode... mais c'est moi, en fait, que tu dois choisir. Eux, ils servent à rien, ils sont nuls. Et vous direz, je crois que c'est vrai, en plus. Franchement, il y a bien moyen, quoi. Lui, il va se battre contre eux, quoi. Pour avoir sa place de Zeus, là, de Jupiter, du meilleur et tout. On a une nouvelle personne, franchement, honnêtement, il va vous faire peut-être oublier les précédents. Ok. Bon, sinon, on vous parle... Bon, j'enchaîne le sentimental et après j'interprète le travail, ça va être trop long, sinon. Les cyclopes. Qui sont mignons. On a une ex-relation qui vous regarde d'un petit œil en mode « Mais non,
non, mais j'ai fait semblant, mais me laisse pas dans mon enfer, moi aussi je veux vivre le paradis, je me fais chier de fou dans la famille, le fric, la tierce, les gosses. Ma connerie, mes masques, mes mensonges, manipulations, mal acheté, mon baltringage et tout. Ça vous regarde d'un petit œil. Bon, peut-être que d'un œil aussi. Genre l'Age, quoi. Ah, les argonautes. Pas du tout. Ça veut avancer. C'est en mode, oui, j'avoue, je me suis reposée longtemps sur mes lauriers. Je comprends que tu sois passé à autre chose et tout. Dans tous les sens du terme. Ça peut être long en temps, ça peut être long en rien foutre, et ça peut être long en mensonge, avec des tierces. Et là, ça veut accélérer en mode, non, m'abandonne pas dans les enfers de ma vie. Donc franchement, on a peut-être 3 liens qui veulent être avec vous, hein. Voire plus. Alors, on a aussi ceux qu'on n'a pas sonnés, des ex, je sais pas, des prétendants et conduits, des liens, enfin bref, plein de gens, quoi. La némésis, putain, la vengeance va être terrible, quoi. Aïe, 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 aïe. Ouh là 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 là. Bon, alors vous êtes en mode, j'en ai rien à foutre. J'ai trouvé mieux. Donc vous allez trouver une nouvelle personne, franchement, qui veut vous faire oublier, qui va vous faire oublier les anciens, et ce sera votre vengeance. La vengeance, c'était un plat qui se mangeait très froid, glacial. Et là, eux, ils arrivent, pour pas s'emmerder dans les enfers, ils vont repartir aussi secs. Allez, tu dégages. Mais c'est aussi possible que le nouveau, là, lui, il a intérêt à être... Il a intérêt à être bien, parce que sinon, vous le faites partir avec aussi, en mode, toi, tu crois que t'es mieux? Ah ouais, tu crois que t'es mieux? Ok, on va te tester pour voir. Allez, toi, tu prends la même chemin que les autres. Tu dégages, t'es pas mieux. Bon, c'est aussi possible que c'est lui qui soit votre némésis, votre karma. En mode, attention, joue pas avec moi parce que je suis le meilleur. Les autres, ils sont nuls. Moi, je suis capable. Moi, je te les fais oublier direct. Si toi, par contre, tu te moques de moi et t'es pas vraiment sincère, c'est toi qui prendras ton karma. Donc lui, on dirait, bah, franchement, vas-y, chiche et tout. Chiche. Les méduses. Putain, vous allez avoir peur. Vous allez avoir peur parce que vous allez dire, putain, il faut que je sois sérieux avec le nouveau. Parce que le nouveau, lui, par contre, il est sûr de lui, il est fort et il est juste. Donc on peut pas jouer. C'est pas c'est pas genre j'oublie des gens avec toi. C'est attention, quoi. Et là, peut-être vous allez me dire, faut pas que je déconne. Mais moi, je crois pas. Je crois que vous le voulez pour pétrifier les autres en mode, de toute façon, ils servent à rien. C'est juste pour s'amuser. C'est juste pour pas... Mais bon, peut-être aussi, ils veulent plus être dans leur enfer, ce qui se comprend. Mais pourquoi ils ont joué à un moment donné à faire ci qu'ils adoraient leur life aussi? Donc, vous êtes en mode... tout est figé, quoi. Vous figez les ennemis sur place. On a Nyx. Ah, la nuit noire de l'âme, la nuit, vous allez vous remettre en question? Pourquoi? On a Hermaphrodite, je crois pas. Vous êtes très équilibré dans vos énergies, vous savez très bien ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. Pourquoi? Qui et pourquoi? On a Rémus et Romulus. Moi, je crois que vous allez rencontrer la bonne personne. Vous vous tournez de toute façon vers l'avenir. Mais peut-être lui, il y croit pas. Il dit, tu veux juste jouer avec moi. Peut-être il croit que vous voulez juste lui faire perdre aussi une stabilité de vie et tout. Vous direz non, je cherche la bonne personne et c'est peut-être plus moi pour toi que toi et toi pour moi que chacun nos tierces. Hercule. Le cherchez pas trop parce que lui la tierce, il va la virer. S'il a une tierce, s'il a quelqu'un ou s'il a des gens, il va les dompter, les maîtriser, les virer très rapidement. Donc il faut pas trop se foutre de sa gueule non plus, quoi. Parce qu'il est capable, là. Là, vous allez rencontrer un homme ou une femme capable. Les nymphes. Eh ouais, c'est ça le problème. Le problème, c'est que vous avez encore envie de charmer les autres. De vous retourner en arrière, en mode, ouais, mais c'était bien quand même. Franchement, ils sont vraiment... Ils m'ont pas plu pour rien, quand même. Attention. Ouais, putain, c'est toujours chiant aussi. Le problème, c'est que quand on sait pourquoi on aime les gens et pourquoi on les a choisis, et quel est leur but dans la vie, et quel est le nôtre, c'est difficile de les oublier. Alors bien sûr, sauf si le but c'est se marier, faire des enfants dans l'hétéronormée exclusivité. Bon là, franchement, évidemment, il faut en trouver qu'un et on oublie vite. Mais quand on a d'autres plans,
de vie et de projet. Bon, on se retourne vers les ex quand même. Donc, mais bon, et lui, le problème, c'est que lui, il pourrait se repartir vers sa tierce aussi, en mode, oui, mais peut-être son plan de vie, c'est ça, le problème, c'est ça aussi. Peut-être que vous lui plaisez plus que sa tierce, physiquement, la nouvelle personne, s'il a quelqu'un. Je dirais qu'il a peut-être quelqu'un, ou c'est des tierces, allez, on va dire, c'est peut-être des gens, famille, amis. Vous lui plaisez plus que quelqu'un qu'il a ou des gens qu'il a. Mais la question, c'est est-ce que les projets lui plaisent? Et ça dépend des projets. Et vous avez peut-être pas, je veux dire, des projets classiques, quoi, en tête. Bon, en dehors de ça, dans le travail, bon, c'était l'enfer, non, pas du tout, c'est reposant. D'ailleurs, vous maîtrisez la situation, les gens, tout ça. Franchement, c'est le paradis. Vous vous amusez. Franchement, avec beaucoup de maîtrise. Bon, vous regardez d'un œil sur l'avenir, mais ça avance bien. Là, vous incarnez la némésis, la justice pour certains, en mode, ben... Par contre, vous êtes ferme. Hein. On vous parle d'être très dur et très fort, et très courageux et très juste. On vous parle d'avoir peur. Vous pourrez vous remettre en question. Pourtant, on vous parle d'être équilibré, d'avoir des bonnes personnes avec qui travailler, être ami, et d'avoir beaucoup de courage et de surmonter tous les défis. Et de séduire aussi des nouvelles ou des anciennes personnes. Donc... tout va bien dans le meilleur des mondes, dans le paradise de vos projets, relations, occupations, missions de vie et compagnie. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.